Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Suite aux déclarations de Donald Trump sur la possibilité d'un achat du Groenland par les États-Unis, plusieurs voix, à l'intérieur même du Parti républicain, ont exprimé leur opposition à une telle volonté. Lisa Murkowski, sénatrice républicaine de l'Alaska au Congrès des États-Unis depuis 2002, a fait part de son désaccord profond avec ces déclarations qui font usage d'une rhétorique agressive selon elle. Plutôt que de parler d'une annexion ou d'un achat du Groenland, il faudrait continuer les relations fortes avec les partenaires de l'Arctique circumpolaire en prenant en compte la gouvernance autochtone. Les déclarations du président Trump sont provocatrices et détruisent des décennies de confiance et de relations mises en place dans l'Arctique. La possibilité de l'achat du Groenland a été confirmée par la porte-parole à la Maison-Blanche Karoline Leavitt lors d'une conférence de presse du 7 janvier 2026. Même si les États-Unis s'intéressent au Groenland depuis la fin des années 1860, la possibilité d'un achat pour faire face à la menace russe et chinoise en Arctique n'a aucun sens, d'après Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques à Québec. Pour lui, ces déclarations relèvent véritablement du fantasme. Donc tout cet argument de la menace qui serait imminente sur la sécurité du Groenland et donc sur la sécurité de l'Amérique du Nord, ça paraît vraiment très très tiré par les cheveux. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'étendre sa souveraineté sur le Groenland pour ça? La réponse, non. Là aussi, puisqu'il y a un accord militaire qui a été signé en 1951, qui a été renouvelé en 2004 entre le Danemark et les États-Unis, qui prévoit que si les Américains veulent construire d'autres bases militaires sur le territoire du Groenland, ils peuvent le faire. Il faut juste qu'ils préviennent le Danemark et qu'ils obtiennent minimalement l'accord du Groenland, mais ils ont dit qu'ils étaient d'accord a priori. Aujourd'hui, quels sont les risques pour le Canada qui est connu sur la scène internationale pour ne pas contribuer suffisamment au coût de la défense de l'Arctique en Amérique du Nord? Le colonel Pierre Leblanc, retraité de l'armée et expert sur les sujets de sécurité en Arctique, relève aussi que les déclarations de Donald Trump sont absurdes. Cependant, il faudra un certain temps pour inverser la tendance et combler le manque d'investissement du Canada dans la défense nord-américaine. Il y a certainement un risque énorme dans le futur parce que le Canada, pendant des décennies, n'a pas investi adéquatement à la défense. Alors, la critique que Trump a envers nous, c'est une critique qui a même été énoncée par des membres de l'OTAN publiquement. Le Canada a été vu comme un pays qui ne contribue pas à la défense collective. Il est impossible pour le Canada de défendre le Canada avec seulement les forces canadiennes. Même si tu mets les triples ou quadruples ça, on n'a toujours pas les ressources pour défendre un pays de la grandeur du Nord. Le principe a toujours été de pouvoir défendre le Canada à travers d'alliances. L'OTAN, le NORAD. Mais quand tu es dans une alliance, il faut que tout le monde porte une partie du poids. Puis nous, on est reconnus pour ne pas le faire. Alors ça, c'est une blessure infligée à soi-même que le nouveau premier ministre est en train d'essayer de corriger. On s'en va dans la bonne direction. Ça, c'est des signaux qui sont très positifs, des signaux qui vont plaire à Trump. Ça va nous prendre probablement autour de 10 ans pour corriger le manque à combler des dernières presque 30 ans. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.